Bonjour à toutes et à tous. On a souvent rêvé que notre assistant IA puisse faire plus que juste répondre à des questions, n'est-ce pas? Qu'il puisse vraiment agir, interagir avec le monde réel. Eh bien, cette petite révolution est en marche. Elle a un nom, MCP. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça va absolument tout changer. On a tous connu cette frustration, c'est sûr. On demande à une IA de nous aider sur une tâche et elle nous donne une réponse super détaillée, digne d'une encyclopédie, mais concrètement, elle ne peut rien faire. C'est un peu comme si elle était dans une bulle, incapable d'accéder à nos propres fichiers, aux données de notre entreprise ou même à des services en ligne en temps réel. Pour bien comprendre, imaginez une IA comme un cerveau brillant, mais dans un bocal. Il est incroyablement intelligent, mais il est complètement isolé du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on connecte ce cerveau à plein d'outils? Des bases de données, des fichiers, des API. C'est là que la magie commence. Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, créer ces connexions, c'était un véritable casse-tête. Et voilà le fameux problème qu'on appelle le problème N par M. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est simple. Pour chaque modèle d'IA, il fallait créer de A à Z une intégration sur mesure pour chaque outil qu'on voulait lui connecter. Un travail de titan, hyper coûteux et qui freinait toute l'innovation. Bref, on était coincé. Heureusement, pour mettre de l'ordre dans tout ce bazar, une solution a émergé. Et elle s'appelle le Model Context Protocol, ou plus simplement MCP. Alors, le MCP, c'est quoi exactement? C'est un standard ouvert, et ça, c'est le point le plus important. C'est une idée lancée par Anthropic, les créateurs de Claude, et ça fonctionne comme une sorte de langue universelle. Grâce à lui, n'importe quel IA peut parler à n'importe quel outil sans prise de tête. L'analogie la plus simple, c'est de penser au port USB. Avant, on avait un chargeur différent pour chaque appareil, un vrai cauchemar. Aujourd'hui, l'USB-C a tout réglé. Eh bien, le MCP, c'est l'USB-C du monde de l'IA. Un standard unique pour des milliers de connexions possibles. C'est simple, c'est efficace, c'est universel. D'accord, l'idée est super, mais concrètement, comment ça fonctionne sous le capot? En fait, c'est basé sur une architecture assez simple de type client-serveur, mais qui est redoutablement efficace. Tout repose sur trois piliers. D'abord, il y a les ressources. Ce sont en gros des documents que l'IA peut consulter comme des PDF ou des fichiers. Ensuite, on a les outils, qui sont des actions concrètes que l'IA peut lancer. Et enfin, les prompts, qui sont des sortes de modèles pour guider l'IA dans des tâches spécifiques. C'est avec ces trois briques qu'on va pouvoir construire des choses vraiment incroyables. Allez, maintenant, voyons comment tout ça s'anime dans un exemple de la vie de tous les jours. On va suivre le processus de pensée de l'IA qu'on appelle la boucle raisonner, agir, observer. Regardez bien ce processus. On demande un itinéraire de trame. L'IA, d'abord, raisonne. Ok, je ne connais pas les horaires en temps réel, il me faut un outil externe. Elle identifie l'outil Find Path. Ensuite, elle agit. Elle appelle cet outil. Puis elle observe le résultat. Elle a la liste des arrêts. Mais il manque les horaires. Alors elle raisonne à nouveau. Il me faut maintenant les horaires pour ces arrêts. Elle agit une seconde fois en appelant un autre outil, Find Times. Et c'est cette capacité à enchaîner les actions qui est révolutionnaire. Là, on a une IA qui agit pour de vrai. Du coup, quel est l'impact de tout ça? C'est simple, en réglant ce problème de connexion, le MCP ouvre la porte à ce qu'on appelle l'IA agentique. C'est une IA qui n'est plus seulement un cerveau, mais qui a aussi des mains pour agir dans notre monde numérique. Voilà la grande transformation. On passe de ce plat de spaghettis de connexion compliqué à un hub central super clair et organisé. N'importe quel modèle d'IA peut se connecter à une infinité d'outils, simplement parce que tout le monde parle la même langue, le MCP. Et ça prend à une vitesse folle. L'écosystème est en pleine explosion. On a des kits de développement pour tous les langages de programmation, des intégrations pour les services qu'on utilise tous les jours, comme GitHub, Google Drive, Slack. Même des applications majeures comme Cloud Desktop ou Copilot l'intègrent déjà. Le MCP, ce n'est plus juste une théorie, c'est en train de devenir la norme. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, regardons un peu vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Et, très important, quels sont les risques à garder en tête? La prochaine grande étape, c'est la communication d'agent à agent. Imaginez un peu, une équipe d'IA spécialisée comme une équipe d'experts humains qui travaillent ensemble, qui collaborent pour résoudre des problèmes encore plus complexes. C'est la prochaine révolution qui se dessine. Mais attention, ce nouveau pouvoir implique une énorme responsabilité. Cette citation est un avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Puisque l'IA peut maintenant agir, il est absolument vital de ne la connecter qu'à des serveurs de confiance. Un serveur malveillant pourrait lui ordonner d'effacer tous vos fichiers ou de voler vos données. La sécurité, ce n'est plus une option, ça devient une nécessité absolue. Pour résumer, le MCP est bien plus qu'une simple avancée technique. C'est la clé qui libère le véritable potentiel de l'IA.
Nos assistants ne sont plus de simples encyclopédies, ils deviennent de véritables partenaires capables d'agir. La question n'est donc plus de savoir ce que l'IA peut faire, mais bien ce que nous allons construire avec elle. Et cet avenir, il commence maintenant.